Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, une petite position un peu spéciale, parce que je l'avais prévu pour les cavaliers. Et ben en fait, je vais vous faire un plan complet à partir de ces positions, parce que j'ai trouvé relativement intéressante, et puis du cavalier, puis au cours de la nuit, j'ai dit, mais en fait, on peut faire quelque chose de beaucoup plus intéressant avec ça. On va étudier notre premier plan complet là-dessus. Alors au début, je voulais juste vous dire, le cavalier, ici, c'est un cavalier défensif, on l'a enterré nous-mêmes, et qui serait bon d'en faire autre chose. Donc là, ok, le cavalier doit se placer autre part, et on va voir comment on va faire pour amener notre cavalier autre part. Donc le dernier coup des noirs était un coup de tour, il me semble, celui-là. On va partir de ça. Un truc comme ça. Donc faisant pression sur le pion pour l'empêcher d'avancer, je suppose. Donc, on va faire un plan complet. Donc à partir de ce coup de tour, on va étudier déjà notre position d'une manière un petit peu tactique. Donc on va étudier si rapidement, là, tout de suite, on ne peut pas gagner du matériel ou perdre du matériel, ce qui fait que c'est pas la peine de chercher à se compliquer la vie, à chercher des coups trop compliqués, hein, parce que il va falloir faire soit de la défense, soit de l'attaque. Alors ce coup de tour ne menace rien du tout. Est-ce qu'il y a des échecs? Alors souvent les entraîneurs vous parlent de échecs. D'abord on regarde les échecs, on regarde ensuite les prises, et ensuite les menaces. Est-ce qu'il y a des échecs? Non, les deux rois sont bien planqués, il n'y a pas d'échec possible. Il y en aura un ici, qui va être lié avec ce cheval-là. Prise du pion, attaque, échec, mais bon, ça va pas bien loin. Donc, le cheval est tout seul, tout ça, le pion est défendu, donc non, ça ne va nulle part. Est-ce qu'il y a des prises? Des prises, il y a le prise de ce pion, on pourrait prendre aussi ce pion, et la tour pourrait prendre ce pion. Alors, autant me dire que des choses ridicules, parce qu'on va à chaque fois défendre facilement avec nos pions. Pas besoin d'aller plus loin. S'ils prennent la tour, hop. C'est au blanc de jouer en plus, de toute manière, donc si je joue un coup comme ça, prise ici, ben voilà, on prend comme ça, et puis il n'y a plus de soucis. Donc ça ne marche pas. Côté blanc, nous, pareil, on n'a aucune prise possible, il n'y a pas d'échec. On pourrait regarder alors des choses qu'il faut faire attention à ces coups-là, c'est de dire, tiens, quelles sont les pièces qui sont en l'air, une pièce non protégée, qui peut servir à faire des tactiques. Attaquer deux choses. Si on trouve deux pièces non protégées, on attaque les deux, et puis on peut en prendre une des deux. Ici, il y en a une, ici, il y a une autre, voilà. Ça va pas plus loin que ça, pièce non protégée. Il y a le pion ici qui n'est pas protégé, ce pion qui n'est pas protégé. Donc directement, en quelques coups, je ne vois pas qu'est-ce qu'on pourrait faire de tactiquement ici. Donc c'est la première chose qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on a comme coup tactique, là, tout de suite. On va commencer à plonger maintenant dans la position. Donc dans la position, on voit, première remarque qu'il faut faire, au niveau matériel, il y a un déficit de matériel pour les blancs, une tour contre un fou. Donc les noirs ont un avantage matériel. Si on prend un comptage de points simple, 5 points contre 3, les noirs ont un avantage de 2 pions. 2 points d'avance. Si on regarde les faiblesses, alors si on commence à regarder les faiblesses, de part et d'autre, on va voir qu'il y a pas mal de faiblesses de cases. Voilà, ces cases, ce sont des cases qui sont dans le camp adverse, protégées par des pions. Ce sont des cases fortes de chaque côté. Là, ici, je vais les mettre en rouge. Des cases fortes pour les noirs. En vert, des cases fortes pour les blancs, qui sont bien protégés. Mais la difficulté, c'est qu'on ne peut plus y accéder, parce que pour l'instant, le centre est quand même relativement bien bloqué, la position bien bloquée, et les cavaliers ont du mal à passer. Un cavalier, pour aller là, il passe pas forcément par une case protégée par l'autre camp. Ici, de la même manière. Donc forcément, on passe par une case noire qui est protégée par l'adversaire, c'est pas facile d'y accéder. Les blancs pourraient accéder à cette case par ici, ce qui fait dire que il faudrait ici, pour y aller, faire plein de cheminements de cavaliers. Alors ici, ici, si je ne me trompe pas, là, et on y arrive. Et voilà. Donc 5 coups pour y arriver. Possible, pas faisable. En plus de cette case, qu'est-ce qu'on fait? On attaque ce pion, ça serait intéressant. Bon, on joue quand même chez les noirs, c'est intéressant.
Mais attaquer le pion qui est proche du roi, s'il n'y a pas une dame, en fait, souvent ça donne pas grand chose. Le cavalier est très fort s'il est soutenu, il faut du soutien, on l'aura pas. Donc, faiblesse de case, on va oublier, on va passer faiblesse de pion. Faiblesse de pion, les blancs ont ce pion qui est faible. Ça, demi-faible, parce qu'il y a quand même le roi qui protège. Et par contre, les noirs ont ce pion et ce pion qui sont faibles. Et non protégé par d'autres pions qui peuvent être protégés que par des pièces, donc là ça peut pas changer, forcément ces pions ne seront protégés que par des pièces, et on peut commencer à avoir un plan de jeu. Pions faibles dans notre camp qui peuvent pas être attaqués, pions faibles dans leur camp qui peuvent être relativement attaqués facilement. Et bien comment? Encore par tout simplement un petit cavalier ici et ici. Est-ce que c'est faisable d'amener ce cavalier? Ben, comme je vous l'ai dit au départ, ben, ce cavalier, ben, il sert pas à grand chose. Ici, il attaque, il défend des pions qui sont par ailleurs plutôt bien défendus ou difficilement attaquables par les pièces adverses. Donc, tout à fait possible d'y amener un cavalier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que le fou peut participer à l'attaque? Ben, il y participe déjà. Il y participe déjà, il est juste gêné par son cavalier, donc il y participe. Est-ce qu'on peut amener d'autres choses? Qu'est-ce qu'on a comme autre pièce? La tour. Bon, la tour, pour l'instant, elle a l'air de faire une petite défense contre ce pion pour l'empêcher d'avancer. Bon, une tour en défense, c'est jamais pas génial. Est-ce qu'elle pourrait servir à autre chose? Ben oui, elle pourrait être ici, pour pousser ce pion, aider à pousser ce pion. Et si on arrive à pousser ce pion, ben la tour peut venir ici et attaquer le pion. Donc on commence à voir tout de suite que notre pion, ben, il prend forme. Est-ce que c'est faisable? Ben ça m'a l'air bien faisable tout ça. Ça m'a l'air bien faisable. Donc comment on pourrait faire? Cavalier B1, ici, pour ensuite sauter et récupérer. Est-ce que les noirs peuvent se défendre? Ramener le cavalier en défense? Bon, ça me paraît un coup logique, ce cavalier ici servait strictement à rien. Il attaquait une chaîne de pions voilà, il était bloqué par ce pion. Ben, la seule case où il était utile, c'est par ici. Donc, un coup logique, on défend la faiblesse. Cavalier 2, on y vient. Tour à B8 pour anticiper et défendre le pion. Donc, on voit bien que pour l'instant, voilà, on fait un plan tout simple de défense des noirs. Hein, parce que il y avait d'autres plans, des noirs un peu plus dynamiques, mais tout aussi perdants à peu de choses près. Un peu plus dynamique, mais bon, perdant. Donc on va prendre le plan le plus simple, le pion de défense. Et bien, les noirs vont essayer de défendre. Ici, on défend. Ici, on défend. On va voir jusqu'où ils peuvent continuer à défendre. Voilà. On a réussi notre premier plan, première position du plan. Eh bien, on attaque 2 pions. Et un pion l'attaque 2 fois. Donc tour 8, on continue à défendre. Tour D1, on met notre plan en jeu. Les noirs ramènent le roi. À un moment donné, il va falloir mettre le roi en défense quelque part. H4, tout coup possible pour essayer d'embêter le cavalier. Roi F6. D6. On pousse le pion. Tour B7. Alors un coup un peu défensif, il faut essayer de bloquer ce pion et l'empêcher de passer en défense. Mais bon, il n'y a pas d'autres bons coups. Bon, ils auraient pu jouer H5 ici pour bloquer le pion, ça aurait été intéressant aussi. Tour D5, et là on voit qu'effectivement on commence à créer énormément de menaces. On a mis les noirs en défense complète. Ici, ben, que jouer? Ben, il n'y a plus de bons coups. Là c'est fini, les noirs ont plus de bons coups. Il y a trop de menaces, trop d'attaques, et toutes les pièces sont en défense. Toutes les pièces jouent pour défendre. Donc ici c'est attaqué 3 fois. Défendu 3 fois, donc si une des pièces bouge, ben, le pion est perdu. Ici, on défend une fois, alors que les blancs attaquent une fois. Ben, y a plus de bons coups, et on a toujours notre petit pion qui peut avancer. Donc on a toujours une petite menace qui traîne. Donc le plan semble fonctionner absolument. Alors des coups, il n'y en a plus beaucoup. Si on fait par exemple pour les noirs H5, le pion avance.
tour D8, tour D6 échec, roi F7, et il n'y a plus de coups. Et ici, on attaque 2 fois, voilà, et c'est défendu une fois. Une fois. Donc plus de coups, on perd des pièces. Voilà. Tour C7, un autre coup possible. Bah, les blancs peuvent juste faire ça, et après venir, donc une fois que la tour part ou s'échange, venir ici avec la tour pour aller s'échanger et faire passer le petit pion. Ou alors, on peut, si la tour s'en va, on peut gagner l'autre pion aussi, c'est possible. Donc voilà, des plans possibles, des choses possibles. Qu'est-ce qu'ils auraient pu jouer d'autre? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre ici? Cavalier Bérin ici, il n'y a pas de plan. Bah, si on prend ici... si on prend ici, on perd le pion. Après, on perd l'autre pion. Non, c'est catastrophique ici. Donc, tour D5. On revient à la position. On a vu donc H5 pas jouable. Donc il nous reste cavalier F8, coup d'eau joué. Donc c'est le coup qui a été joué. Mais ça perd en ligne. Fou prend. Roi F7. Fou prend. Et là on voit que les pions vont avancer. Tout le monde va avancer. Et que c'est une catastrophe complète. Donc les noirs sont perdants ici. Donc dans toutes les lignes, noir perdant ou compliqué à jouer. Donc on voit de cette position qu'on avait, de cette position ici, on arrive à ça. Et en faisant un petit temps de réflexion pour essayer de deviner quelles sont les menaces. Donc ça c'est clairement un plan, fabrication d'un plan qui fonctionne en l'occurrence, dans ce cas-là. La partie n'est pas encore finie, n'est pas encore gagnée, que ce soit dans cette position ou dans cette position, il faut continuer à jouer. Mais clairement, les blancs sont mieux. Donc vous avez vu comment on a fait un plan. D'abord, petite recherche tactique. Qu'est-ce qu'il y a comme point de tactique tout de suite? Une fois qu'on a vu qu'il n'y avait rien, on cherche à réfléchir. Regarder les faiblesses d'une part et d'autre. Là, on a vu des faiblesses qu'on pouvait attaquer, mais peut-être que c'était des faiblesses qu'on avait à défendre. Donc un plan peut être aussi défensif. Donc on aurait pu regarder et se dire, mince, là on n'est pas bien, et faire des petits coups prophylactiques pour éviter de se faire attaquer. Donc voilà, votre premier plan, ici, tel que on l'a vu. Si ça vous a plu, faire un pouce, ou abonnez-vous. Voilà, ça fait toujours plaisir à savoir, ça donne envie de continuer. Je vous remercie, et à la prochaine!